compagnie de Valérian, soigneur, hein, si je ne me Soigneur, trompe pas, aux grottes de Han. C'est un bonheur déjà de revenir vous retrouver parce que depuis 2 ans c'était assez bizarre. On va simplement discuter un petit peu de ce qui se passe en ce moment Oui. parce qu'on voit des belles choses. Alors vous m'en voudrez pas, des fois j'avance parce Pas que de je vois. souci. Expliquez-nous ce qu'on est en train de découvrir, Valérian. Alors actuellement, il y a le brame du cerf. Donc là, on a du coup notre cerf principal. Donc c'est Jean-Louis qui a ramené toutes les biches près de lui. Donc il s'est formé sa harde pour... on laisse juste faire. Ouais, il faut savoir aussi profiter des moments comme ça. Exactement. Donc là, tout simplement, il vient de montrer à tout le monde qu'il était bien présent, qu'il est en forme, que ça va être sur lui qu'il faut compter pour ce mois du Brame. Donc c'est un spectacle assez magique quand même à avoir ici au sein du domaine. Donc c'est ça qui est assez bien. Question idiote, qu'est-ce que c'est que le brame du cerf en fait? Alors le Brame du cerf, en gros, ça dure un mois de mi-septembre à mi-octobre et c'est la période de reproduction du cerf. Il faut savoir aussi que les biches vont être fécondes que pendant 24 à 48 heures. Voilà. Donc c'est pour ça que le cerf reste tout le temps avec ses biches. Il doit toujours être aux aguets pour ne pas louper le coche tout simplement. Pendant ce mois-là, le cerf, quand il sera avec ses biches, il va ni manger ni dormir. Parce qu'en gros, s'il commence à faire une grande sieste et que la biche elle est féconde à ce moment-là, il loupe le coche. Donc pendant un mois, là typiquement Jean-Louis va perdre jusqu'à 30% de son corps, de son poids. D'accord. Parce que ça va lui demander énormément d'énergie de rester éveillé pendant un mois complet. Donc, et en plus de ça, il doit faire avec tous les concurrents. Alors c'est très bien, voilà Donc Valérie. voilà. Si vous voulez bien juste avancer Oui. un tout petit peu qu'on le voit là-bas. Il est majestueux. Voilà. Donc voilà, là on a un concurrent qui se montre aussi, qui reste en plaine. Donc Jean-Louis le voit, ils se jaugent tous les deux, ils ont plus ou moins le même gabarit, donc ça c'est assez bien. Donc lui il va être le premier, dès que Jean-Louis va avoir une faiblesse, il va en profiter. Donc de temps en temps, durant la journée ou plusieurs fois par semaine, il va s'approcher. Il va tester aussi Jean-Louis, donc il va y avoir plusieurs rituels. Donc il y a la marche parallèle où là ils vont se jauger. Voilà, ils vont marcher parallèle à plus ou moins 10-15 mètres l'un de l'autre et ils vont voir au niveau de la corpulence. Ok, tu as un grand cerf, tu as encore beaucoup de force, je ne vais pas encore tenter maintenant. Et après ça va être aussi au niveau du brame où ils vont se répondre. Parce que plus le brame va être impressionnant, plus ça va dire ok, moi aussi je suis en forme, j'ai beaucoup de voix. Donc je peux aussi venir pour avoir les biches. Donc, Alors je fais comme je vous disais, ouais. je filme aussi là-bas. Ce sont des jeunes, les cerfs, ou est-ce que au fur et à mesure des années, c'est toujours les mêmes qui sont en période de reproduction et qui surveillent la harpe, comme vous expliquiez? Alors, il faut que le cerf atteigne un certain âge. Donc, on va dire jusqu'à 6-7 ans, c'est sûr, ils ne seront pas assez matures, ils ne seront pas non plus assez gros, ils n'auront pas assez d'expérience. Ils vont essayer. Typiquement, les hormones, ça va jouer, ils sont titillés, donc ils vont quand même essayer. Après, quand ils vont arriver près d'un cerf comme Jean-Louis, qui est beaucoup plus corpulent, qui a plus d'expérience, ils vont vite faire demi-tour. Après, une fois qu'ils auront atteint un âge de plus ou moins 8 ans, on peut dire que pendant quasiment 5 ans, ils vont tenter leur chance chaque année. Et après, ils vont devenir plus vieux cerfs. Donc peut-être qu'ils vont quand même, au début du brame, être là, ramener les biches, mais ils ne vont pas tenir un mois complet. Voilà, ils vont être beaucoup plus vite fatigués. Donc à la fin du brame, ils vont plus facilement être vaincus par d'autres qui seront un peu plus jeunes et qui auront plus de vigueur pour ça. Toujours question d'avis, vous m'en voulez pas, mais les femelles, est-ce qu'elles les repèrent aussi? Est-ce qu'elles choisissent aussi? Ou c'est vraiment une question de mâle, tout simplement? Je pense bien que c'est une question de mâle parce que Jean-Louis passe tout son temps à chaque fois. Si les femelles commencent à trop s'écarter, il refait un cercle pour toutes les ramener. Voilà. Après, si Jean-Louis est là, c'est qu'au niveau, comment dire, il a les bons gènes. Il est là, s'il est présent, c'est que il a des gènes d'un cerf fort. Il a des gènes pour avoir une descendante forte aussi. Donc les biches, elles reconnaissent ça aussi. Voilà, il ne serait pas là si c'était un cerf malade ou pas en forme ou avec des difficultés. Donc s'il est là, s'il est présent, qu'il tient un mois,
les biches, elles vont le savoir, ok, lui c'est un bon cerf, entre guillemets, on lui fait confiance, mais à chaque fois, lui va regrouper toute sa harde à chaque fois. Voilà, alors on le sait aussi, il y a des images impressionnantes, je ne sais pas si on en verra, mais Mm. de combats entre Oui. les cerfs. Une fois que toute cette période est terminée, est-ce que tout le monde se retrouve ou il y a, je ne sais pas comment dire, mais... Tout le monde se retrouve, Ouais, oui. voilà. Oui. En gros, pendant les 11 autres mois de l'année, ils sont ensemble, les cerfs. Voilà. D'accord. Ils vivent ensemble. Ils vont après passer l'hiver dans les zones un peu plus boisées du parc. Et ils vont reprendre de l'énergie parce que voilà, ils perdent beaucoup de poids, donc il faut récupérer toute cette énergie. Et il faut se remplumer un tout petit peu, mais ils vont le faire ensemble. Voilà, les hormones vont rechuter, tout D'accord. simplement. Il y a une petite comparaison un peu bête à faire. C'est comme les hormones montent chez le cerf pendant un mois. Il faudrait comparer, chez l'homme, ça serait avoir des pamplemousses dans le caleçon. Ouais. Voilà. Voilà, on comprend. Mais le reste du temps, c'est plat. Le reste de l'année, il n'y a rien du tout. D'accord. Donc au niveau combat, il n'y aura rien. Peut-être qu'à la fin du brame, il y aura des petits combats de frustration. Voilà, les cerfs qui n'auront rien eu du tout, ils auront peut-être des petits combats entre eux pour se jauger, comme il y a avant le brame aussi, pour essayer de faire une petite hiérarchie. Mais le reste du temps, ils vont passer l'hiver ensemble, tout le reste de l'année ensemble. Et c'est que presque vers le mois d'août, mi-août, où là, ils vont commencer à se séparer, où les gros cerfs, eux, vont devenir plus solitaires. Voilà, ils sentent que ça revienne, donc ils s'écartent et ils deviennent un peu plus solitaires, ils repèrent un peu plus facilement les biches et voilà. Mais les jeunes cerfs, eux, sont toujours ensemble. Là, ils n'ont pas droit au chapitre cette année-ci, donc ils restent ensemble. Donc ils restent, d'accord. Voilà. Temps de gestation de la femelle, c'est combien de temps? On est alors sur 8 mois. Sur 8 Oui, mois. ouais. Et vous en attendez, enfin c'est terrible de dire comme ça, mais il y a combien de petits généralement que vous attendez ou Alors est-ce que- cette année-ci, on en a eu 6. Ah Voilà. On a techniquement ici 16 biches qui pourraient potentiellement avoir un petit, donc on pourrait tabler sur quand même une dizaine de jeunes pour l'année prochaine. Ça, il n'y a pas de souci. C'est important pour le parc d'avoir des petits aussi, de Oui. renouveler, on va dire. Voilà, c'est important et on peut aussi éventuellement se faire des échanges avec Voilà. d'autres parcs, se dire voilà, on a eu plusieurs jeunes, on se dit voilà, est-ce que pendant plusieurs années le père est toujours le même? Ben ok, on va faire des échanges, on a fait revenir il n'y a pas longtemps des nouvelles biches pour renouveler le sang, on peut faire partir des jeunes dans d'autres parcs et faire des échanges comme ça. Voilà, ça me permet tout Voilà. simplement de dire d'où vient Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, il vient du parc animalier de Sainte-Croix. Ouais. Voilà. C'est important les échanges. Je me souviens qu'on avait rencontré un soigneur pour les ours qui disait qu'il y a des ours qui repartent en Pologne ou des choses comme ça. C'est ça. Donc c'est renouveler le sang, on va dire aussi. Oui. C'est des bons échanges entre parcs. Voilà, c'est un peu du donnant-donnant. On se dit voilà, on va avoir telle portée de tel animal, on vous l'envoie. Mais si un jour vous avez la portée de telle espèce, est-ce que nous on peut l'avoir? Et après au niveau génétique, c'est très important. Il ne faudrait pas à un moment donné d'avoir que des frères et sœurs dans toutes les espèces. Au niveau génétique, c'est très important d'avoir cet échange. Mais c'est un échange qui se fait un peu à l'amiable entre les parcs. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. C'est vraiment pour l'animal qu'on fait ça. Donc les échanges entre parcs, c'est pour les animaux, c'est pour la génétique animale. Voilà. En tant que soigneur, votre boulot, là, c'est quoi? Surveiller qu'ils ne se fassent pas des gros bobos aussi? Peut-être, j'en sais rien. Ou pour les femelles aussi? Oui, c'est beaucoup de surveillance. Il y a beaucoup de surveillance par rapport aussi aux visiteurs. Oui. Parce qu'on a toujours envie de s'approcher plus. C'est impressionnant, donc on voudrait s'approcher plus parce qu'on veut toujours une plus jolie photo, une plus jolie vidéo. Donc il faut quand même respecter certaines règles. Et après, c'est beaucoup d'importance. Voilà, dans la plaine, il n'y a pas que les cerfs. Il y a d'autres espèces. Il y a les chevaux de Prévasky, il y a des mouflons, des daims. Un cerf frustré pourrait se retourner et balancer un animal. Voilà, il pourrait. Donc il faut quand même qu'on surveille énormément ça. Et entre cerfs, c'est important parce que le combat, c'est la chose ultime entre cerfs. Ils ne le font pas directement, c'est à la fin, mais ça peut être très violent. Et le vainqueur peut très facilement, quand le vaincu s'en va, le pourchasser et le blesser. Et là, nous, il faut qu'on le repère et qu'on intervienne très vite. Les biches, elles vont se cacher pour faire des petits ou comment ça se passe? Oui, au moment de la mise bas, elles vont un peu plus s'isoler. Elles vont essayer de trouver des espaces déjà très tranquilles, assez loin des visiteurs, souvent où il y a des herbes hautes, où il y a des plantations ou au pied des arbres. Et là, les faons, une fois qu'ils sont mis bas, ils vont y rester pendant plusieurs jours sans bouger. Ils n'ont pas d'odeur, ils ne bougent pas et la biche vient de temps en temps pour les allaiter, mais c'est tout. Donc nous, au tout début, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas trop, c'est juste de temps en temps on en voit un de loin, ok on n'intervient pas, on le laisse. Mais après, au bout de quelques semaines, ils sortent et là ils commencent à suivre maman un peu partout. Voilà.
Dernière question, Valérian, soigneur, comme ça doit être émouvant des périodes comme celle-ci pour vous, non? De voir, Ouais. quand même, c'est la vraie Oui, nature, on va dire, c'est quoi. la vraie nature. En plus, personnellement, pour moi, c'est la plus belle période de l'année. Ouais. Voilà, moi, à l'ESSER, j'adore ça. Entendre ça et se dire, on a quand même la chance d'avoir ça, et ça nous rappelle que en Belgique, on a une faune exceptionnelle. Il ne faut pas toujours aller chercher loin. Le brame du cerf, c'est vraiment, dès qu'on l'entend, ça fait un peu vibrer, les poils qui s'hérissent, ça fait toujours un bon sentiment. Donc c'est toujours une période, moi j'attends avec impatience, pas pour, voilà, j'attends pas des combats par excellence, hein, je m'en fous, mais voilà, le brame du cerf, se dire, voilà, là il y a la nature sauvage, on peut l'observer, et c'est des vrais comportements, on n'y touche pas, on les laisse faire. Donc c'est ça qui est assez bien observé.